dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, tout en restant, bien évidemment, dans une logique de conquête d'arguments, d'exemples et pourquoi pas de citations, afin vraiment d'étayer ses points de vue et ses prises de parole sur l'antenne. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, vous le savez, depuis quelques jours seulement, au Cameroun, ça fait parler plus d'un Camerounais, la question du pain sardine, fromage, Fanta et 2000 francs CFA. Comment les Camerounais ont-ils accueilli ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux depuis, on dira, quelques jours déjà, et qui démontrant et présentant un maire de Yaoundé donnant 2000 francs CFA pour les femmes, 4000 francs CFA pour les hommes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, après avoir pris un bout de pain, un fromage, sardine, et après avoir pris, bien sûr, on va dire, une petite bouteille de jus. Décidément, est-ce qu'on est dans l'achat de conscience aujourd'hui, ou alors nous sommes dans l'entretien de ce qui serait considéré comme étant des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Comment l'aviez-vous accueilli, madame, monsieur, ce matin, à la lumière de vos arguments, à la lumière de vos idées, à la lumière de vos points de vue, mais surtout à la lumière de vos idées totalement citoyennes? Nous en parlerons en première partie. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ça se bouscule difficilement ce 10 mai dans l'extrême nord. Je le rappelle que une organisation mise en place dans l'extrême nord du Cameroun s'attelle exactement à organiser le 10 mai prochain une marche visant à rassembler 100 000 jeunes de l'extrême nord du Cameroun afin que ces derniers viennent appeler le chef de l'État, le président Paul Biya, à être candidat à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. Et à côté de nouvelles déclarations de différents groupes en même temps dans l'extrême nord du Cameroun, s'arrange exactement à dire qu'ils organiseront eux aussi des marches à l'inverse de ce qui sera organisé par les membres du parti au pouvoir dans l'extrême nord du Cameroun, visant à rassembler 100 000 jeunes. Et d'ailleurs, des dernières informations retenues ces dernières 24 heures font état de ce que des jeunes en même temps, lorsque ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais seront dans une marche descendante, eux aussi, ils seront dans une marche montante. Et qu'est-ce qui peut bien se passer, madame, messieurs? Est-ce que, au regard de la situation dans l'extrême nord du Cameroun et le septentrion en général, y a-t-il lieu d'organiser une marche en l'état actuel, mais surtout comment vous l'appréciez en tant que citoyen camerounais? Laissons parler les gens, libérons la parole. Et bien sûr, nous libérons la parole. Vous la prenez, vous vous exprimez ce matin sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage. Laissez-nous vos avis, vos commentaires, vos points de vue. On souhaite bien sûr vous écouter. 659 92 48 83, 659 92 48 83, 659 92 48 83, 654 40 19 13. En appel classique ou sur WhatsApp, on vous prendra ce matin en appel classique à ce numéro ou sur WhatsApp à ce numéro, ou alors laissez-nous un message vocal en direct. Nous allons bien sûr écouter votre message vocal en direct de la radio, pas plus de 5 minutes, vraiment. Je dirais 4 minutes au max en réalité, parce que il faut bien sûr que l'on puisse donner la parole à tout le monde. Donc si vous estimez que vous ne parviendrez pas à nous avoir, prenez le numéro 654 40 19 13 et vous nous envoyez exactement un message vocal en direct. Nous allons bien sûr l'écouter à la radio. Et dans ce message vocal, rassurez-vous que vous ne verserez pas dans l'injure, que vous ne verserez pas dans la diffamation et que vous ne verserez pas dans l'outrage. Ramenez-nous vos arguments. Vous avez également le 674 39 79 04. Le 674 39 79 04. Madame, messieurs, longtemps vous êtes consacrés, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement, c'est laissons parler les gens. Le premier sujet ce matin est bien sûr orienté à l'endroit des Camerounais que vous êtes autour de
de ce qui a été reconnu au courant de la semaine écoulée, la semaine dernière bien sûr, comme étant une sorte d'achat de conscience des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti proche du pouvoir ou parti au pouvoir, dit-on aujourd'hui. Le maire Yoki Onana, bien connu dans la ville de Yaoundé, s'est bien sûr illustré en partageant 4000 francs CFA aux hommes militants ou sympathisants, doit-on dire, de ce parti au pouvoir, lors d'une rencontre, lors d'un meeting, lors d'une rencontre bien sûr le 1er mai dernier à Yaoundé, et d'ailleurs les images sont assez claires là-dessus. À côté, on a également vu des dames qui recevaient 2000 francs CFA après avoir pris leur bout de pain, après avoir pris leur bouteille de jus, etc. Alors on a compris quand même au courant de la semaine quelques acteurs, il faut-il le rappeler, des soutiens en matière de communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, faire savoir que c'est un acte justement d'entretien, un acte militant, un acte justement qui vise à montrer qu'on est hospitalier, et entre autres, d'aucuns estiment qu'on est dans un achat de conscience. Et il y en a qui sont allés très loin, même au point aujourd'hui de comptabiliser 4000 francs CFA que ces derniers auront reçus en divisant ceci par 365 jours pour tenter de comprendre ce qu'ils gagneraient, bien évidemment, en soutenant le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à travers de telles actions. Et bien sûr, 2000 francs pour les femmes. Nous vous donnons la parole ce matin, madame, messieurs. Comment vous l'appréciez? Comment vous regardez? Comment vous comprenez ces images-là? Qu'est-ce que cela peut projeter chez vous comme sentiment? Qu'est-ce que cela vous renvoie comme sentiment? Comment vous l'appréciez? Merci à vous qui nous regardez sur la page Facebook de l'émission Jambo FM. Merci également à vous qui nous écoutez. Même comme on sait qu'on n'a pas mal de soucis, on y travaille toujours. On restera plus que jamais debout afin de donner toutes les solutions à notre antenne, afin que vous puissiez nous écouter plus loin quand vous le faisiez hier. Et nous continuerons bien évidemment d'arpenter chacune de vos chaumières, chacune de vos voitures, chacun de vos bureaux, afin de rester plus que jamais proche de vous. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Je vous redonne le code d'accès ce matin pour nous avoir en direct de la radio, le 654 40 19 13. En appel classique ou sur WhatsApp, ou alors vous nous laissez un message vocal. Nous vous écouterons sans problème, madame, messieurs. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Ou alors le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Merci de nous appeler en direct. Merci de nous avoir en direct. Merci de prendre la parole en direct. Merci surtout de vous exprimer en direct. Merci aussi de nous laisser un message vocal en direct, sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, sans verser bien sûr dans la bestialité. Les arguments citoyens, les propos citoyens, une prise de parole citoyenne, nous les attendons véritablement ce matin en direct sur la radio. Madame, monsieur.
Une assurance que la radio émet bonnement. Quelqu'un nous appelle ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Ouais, c'est David. Basile, hein? Oui, Bienvenue ce matin, Basile. bienvenue. David. David, hein? David, ok, d'accord, David. Nous sommes rassurés que la radio est bien écoutée. David, Oui. justement, comment vous avez apprécié ces images-là qui ont tourné sur les réseaux sociaux la semaine dernière, montrant les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais recevant 4000 francs pour les hommes, une bouteille de jus, du pain sardine, fromage aussi, et 2000 francs pour les femmes. Décidément, est-ce qu'on est dans la chaîne de conscience ou on est dans l'encadrement, l'entretien des militants? Non, mais il faut comprendre que nous sommes en Afrique. Hein. Oui. La politique africaine, c'est pas comme vous pensez chez les Européens. En Afrique, quand tu invites les gens chez toi, tu dois les entretenir. Hein. Tu vas pas appeler les gens dans ta maison et ne pas les entretenir. Donc, tout ça entre... Un jour, je vous avais dit que on ne fait pas la politique sans moyens. C'est très compliqué en Afrique de venir parler seulement avec les gens, avec la bouche. C'est très compliqué. Donc, à la lieu où vont les choses, le RDPC est encore là au moins pour 7 ans encore. À la lieu où vont les choses. C'est très compliqué. Et ils entretiennent les militants. Bon, vous faites comment? Les autres font comment après? Les autres sont les parlent seulement dans les postes de radio et de télé. C'est des actions. Alors, donc pour vous, c'est une question où on reçoit des gens, on leur donne un bout de pain, ce n'est pas pour vous de l'achat de conscience. Un bout de pain, du fromage, de la sardine, du jus, de l'argent, c'est pas l'achat de conscience pour vous, David, c'est ça? Mais l'achat de conscience sort d'où? Non, je pose la question. Là-bas. Vos enfants, vous ne les entretenez pas? Les enfants... Pas des enfants à la maison, on va voir s'ils vont encore vous respecter. C'est comme ça. Même comme nous sommes en politique, il faut entretenir ces militants. D'accord. Ah oui, il faut les entretenir. Et c'est une affaire de moyens. Parce que quand les gens parlent de sardines, ils vont même quand vous allez dans votre village là, regardez au moins, ne serait-ce que même le pain, je ne sais pas, à vos grands-parents du village. Vous allez voir comment vous serez toujours accueillis là-bas. Donc, on a une politique au Cameroun, ou du moins on est les acteurs, je vais dire, on a un peuple qui attend bien évidemment manger avec les acteurs politiques, que de penser bien sûr au programme ou au projet des partis politiques. Non, là il y a fait des programmes. Tu invites les gens, les gens viennent rester sous le soleil. Oui. Tu les invites, tu les donnes pas à manger. Ou bien tu les entretiens pas, non, dans les enfants, vous rentrez. Est-ce que c'est sérieux? Si tu sais que tu n'as pas, n'invite pas les gens chez toi. Même si vous invitez les gens dans votre maison là, oui. Vous n'allez pas les donner à manger. Ben, Même comme ça là, vous finissez de parler, après ils rentrent. Même dans votre famille, quand on fait les réunions de famille. Est-ce que ça veut dire, David, est-ce que ça veut dire concrètement que on est encore loin, je vais dire, d'un champ politique où les citoyens eux-mêmes viennent écouter les acteurs politiques pour leur programme, pour leur projet et pour le bien commun et non pour le ventre, comme qui dirait. Pensez. Ça, c'est ce que vous pensez. Les affaires que vous venez écouter quoi? Les programmes. Le citoyen ne connaît pas ce que vous appelez. Donc le citoyen s'en fout du programme, David, c'est ça? Allô, David? Oh là là, j'ai perdu David en repérage. David, tu nous écoutes? Oui, je vous écoute. Donc le citoyen s'en fout bien sûr du programme. Il s'en fout du programme au village, là, dans les villages, dans les bouts là. Vous devez venir parler du programme aux gens, on va te dire, et puis, des actions. C'est comme ça. Donc, il faut apporter à manger, c'est ça le plus important. Il faut donner, il faut entretenir les gens. Nous sommes en Afrique. C'est pas une affaire de corruption ou bien de quoi que ce soit. Vous-même, quand vous allez au village, là, vous invitez les gens au village, vous allez rester comme ça, là. Vous finissez de parler, après vous dites au revoir. Invitez encore la présence. D'accord, David. On a perdu David. Merci beaucoup, David. Bonne journée, David. Quelqu'un nous appelle sur le 654 40 19 13. Allô, bonjour. Oh là là, il est parti malheureusement. N'hésitez pas de nous avoir en direct. 654 40 19 13. Ou alors le 659 92 48 83. Nous prendrons bien sûr du plaisir à vous écouter quand même. Et puis ce matin, nous revenons sur un sujet assez intéressant pour chacun d'entre vous qui avait vécu cela. Quelqu'un nous appelle? Il est avec nous ce matin? Non, peut-être pas encore. Prenons celui-ci au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, 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 bonjour. Oh là là.
L'auditeur d'abord. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Je vous appelle comment? Raoul Dedea. Alors, donner du pain, donner du jus, 4 000 francs et 2 000 francs à certains militants et sympathisants d'un parti politique. David pense que c'est entretenir ces militants et que le plus important, c'est celui-là et non le programme. Ça, c'est pour faire encore combien d'années avant de partager l'autre. Parce qu'en attendant les prochaines élections, après 2025, ça sera en quelle année? On va encore partager pour donner 2 000 francs. Donc, c'est comme mon frère David dit, il ne dit rien. Il ne dit absolument rien. Allô, 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 allô? Est-ce qu'il est avec nous, cher Raoul? Nous avions... Allô, Raoul, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute. Allez-y, vous disiez. Ouais, je disais que, en fait, David ne dit rien. Il veut justifier l'injustifiable. C'est une mendicité qui n'a pas de nom. Et ce sont les gens qui nous ont mis dans ce problème depuis 43 ans. Les gens qui partent prendre les 2 000, les bouts de plomb et consorts. C'est après combien d'années qu'on va encore revenir les donner 2 000? Comme David parle de l'hospitalité. Et l'argent qu'on distribue là, ça sort dans quel budget? Le maire a-t-il une machine chez lui pour fabriquer de l'argent? Ou bien c'est l'argent du contribuable qu'on redonne aux autres? Parce qu'on a toujours dit que l'argent du contribuable doit être redistribué à toutes les populations. Bon, s'il y a que l'argent du RDP qui bénéficie de l'argent du contribuable, vous voyez qu'il y a un problème. Le maire n'a pas une banque chez lui. Ça veut dire que c'est le budget même alloué qui devait faire les routes, faire les points d'eau, faire les assainissements. Aïe, 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 aïe. On va tendre l'oreille, parce que... Ça, on va mettre fin à ça. C'est ça qui a plongé ce pays depuis 43 ans dans l'inertie, dans l'immoralité, dans le détournement d'argent. Et on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière, aucune infrastructure. C'est donc ça, c'est ça qu'il s'agit. C'est cet argent que le maire, il peut prendre sur lui les millions et il vient donner les 2 000 les miettes aux populations, aux populations du RDPC, pour manger leur conscience. Je veux dire que le RDPC n'a pas de militants. Le RDPC n'a des militants que lorsque pour les pains sardines et les jus. Moi, dans les militants du RDPC, en dehors de ça, le RDPC n'a pas de militants. Imaginez-vous si on fait ce genre de meeting et qu'on ne donne pas 5 fois à un militant. Monsieur Michel, vous savez ce qui va se passer? Allô? Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait la guerre totale. C'est donc ça, il y a donc une différence entre les sympathisants, mangeurs du RDPC et les militants de d'autres partis d'opposition. C'est de ça qu'il s'agit, c'est là la différence. Les gens partent au meeting, ils veulent le bien-être, ils veulent le changement, ils veulent bien respirer, ils veulent être bien dans leur pays, ils veulent se sentir chez eux. Mais si on part donc dans un meeting parce on attend l'heure de 2 000, on a donné d'abord quel bilan pour commencer à prendre 2 000. On a donné quel alibi pour dire que, ok, voilà ce qu'on a fait, voilà l'argent qu'on a récolté, on a fait quel commerce pour partager les bénéfices. Alors. On a fait quelle réalisation. Non, c'est terrible. C'est la mendicité. Alors justement, vous parlez de mendicité, mais il y en a qui pensent que le maire Yoki Onana, pour ne pas le nommer, devrait en temps normal faire preuve... une enquête devait être ouverte contre lui pour comprendre exactement quelles sont les origines de ces fonds d'argent qu'il distribue. Mais je vous dis que c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui nous a plongé dans 43 dans l'inertie. C'est ce genre d'action. Maintenant, il le monde. Vous savez pourquoi maintenant tout est visible? Non. Monsieur Kamte les a mis au travail. C'est une seule personne qui a débloqué la station de Camerounais. Il n'y a pas deux. C'est une seule personne qui a débloqué tout ça. Et c'est pour ça que cette personne a fait très peur. Le professeur Moïse Kamto a monté au Camerounais. Et chaque jour, il monte au Camerounais. Ce qui se passe, mais les Camerounais ne veulent pas comprendre. Tout ça, c'est parce qu'on ne veut pas de lui. Tout ça, c'est parce qu'on veut pas la conscience des gens. On ne veut pas que les gens pensent de lui. Il les a mis au travail. Et ils vont travailler. Je leur ai dit que d'ici, avant qu'octobre n'arrive, on va voir des murs et des pas murs. Et c'est ça. D'où sort cet argent? Mais quelqu'un qui suit la les biens, il a pris ses biens où? À la mairie, est-ce que toutes les routes de sa mairie sont goudronnées? Tous les routes de sa mairie, toute sa mairie, toute sa circonscription est électrifiée. Il y a l'eau potable partout. Mais c'est quand on a tout fait ça qu'on peut distribuer de l'argent, monsieur Michel. Ça, c'est justement ça, une preuve que si on ne se lève pas, si on ne se réveille pas, pour faire encore 7 ans avec ces gens, non, c'est la suicide totale. Bonne émission, monsieur, à tout à l'heure. Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée. 654 40 19 13. Appelez-nous, madame, monsieur. Laissez-nous vos avis en direct. Vos arguments également nous intéressent. Merci à ceux qui sont montés sur le panel déjà. On vous écoutera. Prenons l'auditeur, bien sûr, avec nous en message vocal ce matin. Bienvenue, qui nous laisse, bien sûr, son message. Bonjour.
Aïe, 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 aïe. On va prendre d'abord le message de bienvenue. Bonjour à tous, Ngolo. Bonjour Ngachou. Voici mon idée pour l'actualité d'aujourd'hui. Vous savez, cette histoire de partage d'argent et autres, les inconscients pensent que ce sont des trucs qui sont un peu banals. Non, ce sont des préparatifs bien huilés, bien pratiqués dessus. Vous ne pouvez pas dire que vous allez manger l'argent de quelqu'un 2000 francs pour le geste dont vous avez fait et penser que cela est gratuit, non. Vous avez appelé ou bien vous avez participé à l'appel de quelque chose. Et ce qu'on vous donne en retour là sur le paiement, ne croyez pas que c'est seulement 2000 francs ou bien le bout de pain qu'on vous donne, non. C'est comme ça toute une carrière de 7 ans qu'on vous a donné. Parce que cet argent-là est bien travaillé. Parce que la première des choses qui te fait déjà être en erreur, c'est déjà d'y participer. Et la deuxième maintenant, c'est de prendre la récompense. Donc, 7 ans de souffrance, encore de plus. Donc, pour tous ceux et celles qui pensent que ils peuvent le faire et aller voter une autre personne en dehors de ce qu'ils sont en train de faire, tout ça est d'abord des pratiques. C'est d'abord des pratiques magico-spirituelles très bien organisées. Qu'on ne se trompe pas. Bon, merci et bonjour à tous. Merci infiniment. C'est bien sûr le message de Monsieur Ngola, comme on l'appelle. Hein. C'est un auditeur très fidèle de la radio. André Blaise Sama est avec nous, bien sûr, sur le panel. Et il tient absolument à laisser son point de vue sur cette question-là. André Blaise Sama, qu'on va prendre tout de suite et maintenant. Il est avec nous. André Blaise, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Grand Jambo, bonjour Michel Gachou, bonjour à tous ceux qui sont connectés pour lutter pour la dignité de notre peuple. Une dignité qui actuellement est attaquée à son plus haut niveau. Voyez-vous Michel Gachou, nos compatriotes, beaucoup n'ont pas un niveau de perception et d'entendement comme ce que nous avons ici. Beaucoup sont restés très longtemps dans le noir, à l'extrême nord, à Marois, en train de vivre pratiquement aux bêtes que nous avons souvent vu prendre de l'eau. Les animaux, les chameaux, les vaches se nourrissent parfois avec nos compatriotes comme s'ils étaient de façon... c'est-à-dire, c'est une ambiance régnante. Et certains élites ont constaté que plus ils vont les affamer et les mettre dans la misère, mieux ils se porteront. Et quand il va falloir prendre le bétail électoral, ça ne sera que. Donc, c'est une criminalisation de l'être humain, c'est une déshumanisation et c'est une grande opportunité pour la presse. Et je félicite Jambo et félicite Monsieur Michel Gachou de présenter en 2025 ce que j'appelle le crime contre l'humanité. Je vais m'exprimer très clairement parce qu'il y a crime contre l'humanité lorsque certains individus bien pensants de la société qui en principe devraient être au service de leurs compatriotes se retrouvent en train de les asservir avec des méthodes de banalisation de leur avenir. Parce que l'avenir banal, c'est au lieu d'avoir des actes de naissance, par exemple, je pense que c'est le b.a.-ba lorsque un civil servant, comment dire, un fonctionnaire est en face d'un peuple, c'est au moins les documents administratifs qui permettent à cet enfant d'avoir une existence légale. Mais allez voir, que ce soit les actes de naissance ne sont pas informatisés, il n'en existe pas, que ce soit ce que nous avons longtemps observé à l'extrême nord à Marois avec les inondations, lorsque les populations sont complètement envahies par des eaux qui n'ont pas été... Parce que quand on dit gouverner, c'est prévoir. Alors justement, André Blaise, sur ces faits-là que vous élucidez, est-ce que vous comprenez, pour revenir un peu quand même sur Yaoundé, avec ces images qui ont tourné la semaine dernière, montrant des Camerounais, chacun recevant, je dis encore, hein, des Camerounais sympathisants et militants du RDPC, à Yaoundé 5, recevant chacun son argent, 4000 francs pour les hommes, 2000 francs pour les femmes, un bout de pain et une bouteille de jus. Décidément, quelle est la caricature que vous faites de ces images-là qui ont tourné, André Blaise Sama? Oui,
l'ensauvagement du peuple camerounais, pour ne pas dire mettre le peuple dans la barbarie, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, on ne peut pas prétendre être un père de famille lorsqu'on donne du poisson aux enfants et dit qu'on est responsable. On apprend aux poissons, aux enfants à pêcher. Donc Paul Biya, dans sa rigueur et sa moralisation, la moralisation a d'abord foutu le camp, puisqu'il s'agit de la corruption et des achats de conscience. Puisque quand vous êtes une personne digne, vous ne pouvez pas avoir des enfants à la maison, vous êtes des pères de famille et vous venez prendre ce que le père parfois donne aux enfants. Parce que quand vous voyez le yaourt, les bonbons, mais c'est ridicule. Mais monsieur Michel Ngachou, allons dans d'autres peuples, imaginons aux États-Unis, prenons un peu le cliché du Japon. Est-ce qu'on peut voir des Japonais s'aligner pour du bonbon, du chocolat, des yaourts, des billets de banque et qui parfois même, à peine sortis, d'autres prennent des plastiques pour voler encore et les cuillères et les plats pour rentrer. Mais attends, il s'agit tout simplement pour ceux qui sont des observateurs de la dignité. Et je vais parler bien sûr de la dignité parce que Thomas Sankara, quand on regarde aujourd'hui Adamir Ibrahim Traoré, il luttait pour que le peuple ne soit plus banalisé. Parce qu'un peuple qu'on peut facilement retourner contre lui-même, c'est un peuple comme celui-là. Parce que imaginez même qu'on empoisonne ça, mais ils vont tous mourir. Mais il y a des êtres humains qui doivent aujourd'hui être capables de dire non, comme les Douala Mangabel ont dit non, comme les Oumyobel que nous sommes en train de prôner dans leur idéologie, ils ont dit non jusqu'à mourir. Il y a des Locke Prison, il y a des Ernest Ouandji qui ont dit non. Donc, sachons à un moment donné ce que nous voulons transmettre comme message et valeur. Et c'est important parce que M. Michel Ngachou, pour finir. Prend facilement, oui, un homme qui prend facilement son peuple comme du bétail est un méchant. C'est du satanisme. Parce que fragiliser un peuple, ce n'est plus être capable d'avoir un peuple en face, mais c'est d'avoir des valets, des sujets et des esclaves. Nous sommes revenus à l'esclavage avec Paul Biya. Nous sommes revenus avec, bien sûr, des esclaves, avec des maîtres qui soient des noirs face aux noirs. Et parmi les bourreaux, parmi ceux qui aujourd'hui sont des méchantes personnes, je vais dire des colons, des négriers, comme ces gens qui sont comme des Hitler. Parce qu'il faut bien parler. Ces gens qui sont devenus comme ces colons qui ont tué nos héros nationaux, il y a Paul Biya, il y a Cavalier Guédibril, il y a Issa Chirouma, il y a... Si, c'est important de le dire. Les mots sont assez forts quand même. Traiter le chef de l'État de colon, Cavalier Guédibril de colon, Issa Chirouma et tous ceux qui sont autour de lui. Est-ce que le mot colon n'est pas très fort? La différence, Michel Ngachou, entre leur comportement et le comportement de ceux qui nous ont asservis et nous ont mis sous la domination des francs CFA, des idéologies où nous dépendons. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'eau. Puisque, regardez, au lieu d'avoir des bonnes fontaines, pour tous, on a du champagne pour quelques-uns et on a privilégié une petite clique de personnes qui sont en train de bien vivre, pendant que la majorité est là en train de crépir sous non seulement les mauvaises routes, sous l'obscurité, sous le manque d'eau. Mais ce n'est pas ça diriger, c'est pas ça gérer. Quand tu ne plais pas, tu laisses. Voilà. Quand vous êtes incapable d'apporter avec les statistiques et surtout la carte d'identité nationale à tout un peuple, la carte électorale, faire sortir les listes des inscrits, quand vous n'êtes pas capable d'apporter du rendu, mais permettez à ce que les intelligences que nous avons aujourd'hui au Cameroun soient capables de le faire. Monsieur Michel Ngachou, Jambo FM émet partout dans le monde entier. On voit, vous êtes sur TikTok, vous êtes surtout parce que vous avez des personnes qui ont conçu et paramétré. Ainsi, le monde va aller de mieux en mieux. Mais pas qu'on va vous donner une radio, vous n'êtes même pas capable de passer un message, même ne serait-ce qu'à votre voisin, et vous dites que vous êtes en train de travailler. Non, Paul Biya, même en Guinée équatoriale, les gens vont se moquer de nous, puisqu'on dit que, ben voilà, quand on les chasse comme ça, c'est parce que, même là-bas à l'extrême, on leur donne le pain. Mais les Ivoiriens même se moquent de nous. Jusqu'à dire que, mais regardez ce qu'on est en train de faire au Camerounais. Ils s'alignent des PNL vidéos, sont virales sur Internet. C'est honteux, monsieur Michel Ngachou. Alors justement, André Blaise,
André Blaise, je comprends bien sûr la douleur que vous pouvez avoir. On est sur laissons parler les gens. On va donner la parole aux autres personnes. André Blaise, ne partez pas. Restez avec nous, gardez la parole. On pourra se reparler dans un moment pour la suite. Prenez la parole, madame, monsieur, montez sur le panel. Appelez-nous bien sûr en direct au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Ou alors, vous nous laissez bien sûr vos propos en direct, en message vocal. Nous les écouterons. Ou voilà. Prenez la parole. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel. Je vous appelle comment? Appelez-moi Hervé. Hervé. Oui Michel. Ces images-là vous inspirent quand même. Et vous inspirent un commentaire ce matin, visiblement. Bien sûr. Nous vous écoutons. Quand j'ai vu ces images, Michel, je ne veux pas vous mentir, ça m'a fait quelque chose. Parce que quand vous regardez les images là, le monsieur qui prend l'open avec la sardine et 4000 francs, c'est lui qui est le tout premier sur la vidéo. Il ne regarde pas la vidéo. Quand il se rend compte que quelqu'un est en train de filmer, il ne regarde pas la vidéo là avec les yeux. Il a la tête baissée. Et j'ai mon voisin au quartier là qui est militant du RDPC. Quand j'ai vu cette image, je lui ai appelé, je lui ai dit, mon cher frère, tu sais quoi? Il a dit non, j'ai dit que ce que je viens de voir là, je lui ai envoyé l'image. J'ai dit, ce que je viens de voir là, ça ne t'intéresse pas, ça ne te mérite pas. Vous l'avez vu dedans? Non, ce sont ses camarades de parti. Je lui ai dit, démissionne de ce parti, viens nous trouver dans l'opposition. Ce n'est pas digne. Vous voyez à quoi le RDPC a réduit ses militants. Parce que quelqu'un a dit là, le peuple, non, ce n'est pas le peuple camerounais là-bas. Ce sont les militants du RDPC. Et je vais rappeler à un auditeur qui disait tout à l'heure que non, quand vous invitez les gens, il faut les donner à boire, il faut les donner à manger. David, il s'est planté complètement. Vous allez dire que Diomaye Faye et Sonko avaient de l'argent? Non, ils n'avaient pas de l'argent. Au Burkina aujourd'hui, ceux qui défendent, ceux qui protègent la garde rapprochée du jeune capitaine qui est là, c'est le peuple. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est le peuple. C'est ce peuple-là qui est sorti à la rue dit aux Français, vous allez partir. Ibrahim, quand il prend le pouvoir, il n'a pas l'argent à les distribuer. Au Mali, pareil. Au Niger, pareil. Donc, il ne peut pas dire ça. Alors, ici, au Cameroun, et plus précisément en Afrique centrale, c'est là où il y a ce virus-là. Je ne veux pas demander où est-ce que M. Yoki est sorti avec de l'argent, parce que je sais que dans leur placard, c'est bourré de l'argent. On a vu au Gabon. Donc, à chaque fois qu'il y a du trop plein, ils sont obligés de faire le vaudou là, de partager à leurs militants comme ça, puisqu'ils ont réussi l'exploit de réduire leurs militants en mendiants. Ils ne sont que des mendiants, les militants du RDPC. Alors, mais là, vous insultez les militants du RDPC. Les traiter de mendiants, c'est de l'insulte. Parce qu'en réalité, quand même, il faut qu'on s'entende. Si Monsieur Yoki Onana a reçu les militants du RDPC et a estimé par la suite qu'il fallait leur donner un bout de pain, comme le veut la tradition au sein de cette formation politique, en quoi est-ce que c'est mauvais? Concrètement. À partir de ce moment, on ne peut pas dire que c'est un parti politique, parce qu'un parti politique, c'est un parti qui a les idéologies, qui a un projet de société. Donc le projet de société du RDP, c'est de partager le bout de pain. C'est pour ça qu'un militant peut quitter de chez lui, il a dormi dans le noir, il ne sait pas laver parce qu'il n'y a pas de l'eau. Ses enfants ne sont pas allés à l'école parce que l'école est payante. Et il va quand même là-bas, il porte la tenue, on lui donne l'open et 4000 francs. Il rentre chez lui en chantant. C'est ça le parti politique. C'est pour ça que, Dieu merci, octobre n'est plus loin. On va sauver ces gens-là. On va essayer de les sauver pour voir comment on peut reformater leur cerveau. Parce qu'ils sont leur cerveau a été formaté à l'idéologie du RDPC où on ne donne qu'à manger, on n'apprend pas aux gens à pêcher, mais on ne donne que le poisson. Est-ce que vous pensez que justement ce sera aussi facile de déraciner les vieilles habitudes qui ont la peau dure déjà? Ça fait quand même 40 ans que ça dure, hein, cette méthode-là. Je vous explique quelque chose. Vous savez qu'à l'intérieur du RDPC, ça va très mal. C'est pour ça que vous avez vu cette vidéo. C'est quelqu'un du RDPC qui a filmé cette vidéo. Nous, on sait déjà que à l'intérieur de ce parti, il y a une cassure. Je ne vais pas vous citer son nom si vous voulez, mais je ne vais pas citer son nom par respect. Il y a un très grand militant du RDPC qui est un grand communicant.
avant 2018. C'est un avocat. Un très grand avocat même. Vous savez qu'après l'élection de 2018, quand on a nommé l'avocat Momo, ministre, ce monsieur, il avait parlé dans une chaîne de télévision concurrente. Il a dit, eux, ils ne peuvent pas lutter pour le parti matin, midi, soir, et encaisser tout ce qu'ils encaissent là, et on va prendre quelqu'un de l'opposition pour aller nommer ministre. On aurait dû lui nommer lui, parce que lui aussi, c'était un avocat. Et depuis ce jour, il n'a plus jamais communiqué pour le RDPC. Moi, je ne veux pas citer son nom. Non, je sais. On sait de qui vous parlez. Justement. Exactement. Voilà, on sait de qui vous parlez. Justement. Donc, je vous dis, il y a des frustrations à l'intérieur de ce parti. Il y a cassure. Nous, on va profiter de cette cassure-là. Encore que, Dieu merci, les populations du Grand Nord se sont réveillées. Ils ont compris qu'ils ont été floués pendant des années. Justement, c'est le deuxième sujet tout à l'heure, on en reparlera. Voilà. Merci beaucoup Hervé, merci pour votre contribution à ce premier sujet. Et je suis les antennes de Jambo FM ce matin, merci infiniment. N'oubliez pas, vous pourrez bien sûr monter sur le panel, hein, pour ceux qui nous écoutent, en vue de laisser vos avis, vos commentaires sur cette question-là qui quand même semble plus que jamais urgente et importante. On parle bien sûr du traitement des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti proche du pouvoir ou au parti au pouvoir, du pain, de la sardine, du fromage, du jus, 4 francs et demi francs CFA. Qu'est-ce que cela vous renvoie comme analyse et comme commentaire? Abdel est avec nous. Est-ce qu'il est avec nous, Abdel? Abdel est bien sûr sur le panel. Est-ce qu'on peut l'avoir, Abdel, le serviteur? Non. Est-ce qu'il est avec nous? Je suppose que non. Voilà. Abdel nous retrouve. Bonjour, Abdel. Bonjour, Michel Bateau. Bienvenue ce matin, Abdel. Oui, merci. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là, Abdel. Nous tenons quoi qu'il en soit. Comment avez-vous accueilli ces images-là, Abdel, qui ne cessent de courir sur les réseaux sociaux aujourd'hui, démontrant ces Camerounais très heureux de prendre 4 000 francs, 2 000 francs pour certaines, du jus, du pain, une sardine, du fromage, décidément. Non, à mon tour, je suis de même avis avec le monsieur qui vient de passer tout à l'heure, parce que, comme le dit ce monsieur, ils sont tous des mendiants, comme on peut les qualifier. Ouais. Bon, vous allez nous excuser du terme, mais ça, c'est de la mendicité. Parce que déjà, vous savez, tous les Camerounais, parce que ceux qui sont dans les images, ne peuvent pas se dire que non, peut-être, ils vivent bien comme d'autres, non. Mais, par contre, quand vous voyez, ils auront des justifications ou bien des excuses qui ne tiennent pas au sujet. Ce qui veut dire, ces gens, ils assujettissent les Camerounais, soi-disant même leurs militants. Donc, et ces militants, ils n'ont pas encore pris conscience. Comme le dit le monsieur qui est passé précédemment, peut-être, comme c'est pas une affirmation, mais peut-être, ce octobre qui vient, nous allons laver leur cerveau. Peut-être. Mais justement, quand vous dites que vous allez laver leur cerveau, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous aurez à faire concrètement? Parce que ils sont libres de prendre ce qu'on leur donne dans leur parti politique. Pourquoi ça fait problème qu'ils prennent des cadeaux de leur parti politique et que ça fasse tout un tollé à tous les niveaux? Ça fait problème justement parce que déjà eux-mêmes les citoyens camerounais ou bien les militants du parti au pouvoir, comme nous le disons, eux-mêmes d'abord, eux, ils ne sont pas satisfaits de leur situation de vie actuellement au Cameroun. Oui. Donc, ce n'est pas le pain qui va peut-être soit gérer quoi que ce soit ou bien avec tous ces sardines, machin. Non, ils devaient plutôt militer pour tout le besoin ou bien, je dirais, comment dirais le terme, ils devaient plutôt militer pour tous les soucis ou bien les besoins de tous les citoyens. Pour un changement collectif et non individuel. Pour un changement collectif et non individuel. Oui. Comment ça fait-il que le pain avec les sardines, avec ces 4 000 ou ces 8 000, qu'est-ce qui va changer dans leur vie? Rien. Le monsieur vient de prendre l'exemple sur les différents présidents de l'AES qui sont au pouvoir maintenant, qui luttent, et c'est le peuple comme eux qui lutte pour la prospérité du pays, la prospérité de leur pays. Mais pour nous, nous luttons plutôt pour nos pains, pour la sardine auquel nous allons gérer en moins de 8 heures de temps. Abdel, dites-moi. Ça veut dire donc Abdel, dis-moi, est-ce que vous pensez justement que
ces images qui ont circulé ces derniers jours, qui continuent encore de tourner en boucle sur les réseaux sociaux, pourraient avoir un impact sur, je vais dire, la démarche des militants du RDPC concrètement. Est-ce que prochainement, ils auront suffisamment de courage pour prendre encore un peu de pain, compte tenu de la critique quand même acerbe sur eux aujourd'hui? Non, vous savez, s'il faut qu'ils ne prennent plus cette conscience de prendre du pain, je dirais que oui et non, parce que d'autres n'ont pas encore pris conscience, mais ceux qui ont pris conscience à la vulnérabilité, avec la honte qu'ils ont eue pour les lynchages de leurs concitoyens, je pense que d'autres ne le font plus et ils ne feront plus. Mais d'autres qui n'ont pas encore pris conscience, qui se cherchent encore des excuses, ils vont toujours le faire. Donc la solution, c'est l'octobre qui approche à grands pas pour nous, le parti d'opposition, de faire quelque chose pour le Cameroun. Très bien. Merci beaucoup Abdel pour votre commentaire ce matin en direct sur notre antenne. Et bien sûr, nous prenons sur la plateforme TikTok. Il faut bien sûr le rappeler parce que il faut donner la parole à tout le monde. Allô, bonjour, sur WhatsApp, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Notre auditeur très fidèle, Elle est Paco nous retrouve. Bonjour Elle est Paco. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Nous vous écoutons justement sur cette question. Je sais pas si elle est sensible ou moins, mais tout le monde en parle quand même. Vous, qu'est-ce que cela vous renvoie comme analyse? Elle est Paco. Monsieur Gachou, ça, je veux dire, ce sont des images qui me revulsent. Mais ce n'est pas la première fois. La première fois où j'ai eu vraiment un vrai choc face à ce genre de situation, c'est quand des amis m'avaient invité à un deuil à Dédou, il y a de cela une dizaine d'années. Oui. Et nous sommes arrivés au deuil, et puis il y a eu quelques dames qui nous ont fait des séances de danse et tout. Et il était question, celle qui dansait le mieux, on mettait de l'argent sur ses seins, sur sa tête et tout ça. Mais j'avais trouvé ça tellement dégueulasse. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Où est la dignité de la femme africaine? Où est l'honneur? Où est la respectabilité? Et très progressivement, ce comportement a commencé à se propager dans notre société. Et on voyait des grandes personnes faire la même chose. C'est reparti jusqu'au concert. Monsieur Michel Gachou, vous êtes un grand animateur. Vous êtes un grand organisateur de cérémonies. Vous savez comment ça se passe. On voit des artistes se tortiller. Quand on ne le farote pas, donc ça s'appelle aujourd'hui le farotage. Quand on ne le farote pas, il pense que c'est parce qu'il ne se tortille pas assez, etc. Donc, le message qu'il apporte n'est plus compréhensible. Ce qui compte pour lui, c'est qu'on le farote. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand nous tombons, ne regardons pas là où nous sommes tombés, regardons là où nous avons trébuché. Parce qu'en fait, ce que le RDPC fait là, dans le cadre d'un parti politique ou d'une réunion politique, ça s'appelle de la corruption. Si nous étions dans un pays de droit, quelques membres du parti ou même un procureur de la République ou quelques avocats peuvent porter plainte contre ces séances d'humiliation en public, contre ces séances de corruption. Parce que, monsieur Michel Gachou, n'oubliez pas qu'à chaque fois que ce genre de geste est posé, c'est parce qu'on n'a pas de message, on n'a pas de projet, on n'a pas de programme, on n'a pas de vision à apporter à ce peuple. Tout ce qu'on peut lui apporter, c'est une corruption, du pain, de la sardine, mais que répondez-vous à ceux qui pensent et disent que l'environnement sied à cela, que ce sera bien beau de revenir auprès d'une population quelconque et de lui brandir tout ce que vous avez comme programme, incapable de leur dire par la suite, venez prendre comme partage un verre d'eau. Beaucoup pensent que c'est une logique, c'est une question de bienséance africaine, camerounaise. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que je ne suis pas contre, mais ça doit se faire dans la dignité. Ça doit se faire, monsieur Michel Gachou, je vous dis qu'il y a des religions au Cameroun, ouais. Chez les musulmans. Il y a le salika chez les musulmans, c'est reconnu. Vous voyez un pauvre au bord de la route parce qu'il est nécessité, on lui donne un peu d'argent. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais dès qu'on est dans le cadre d'une campagne électorale, ce qu'on doit apporter aux gens, c'est un message.
c'est un programme, c'est une vision. Ce n'est pas du pain et de la sardine pour les entuber pendant 7 ans. Non, ça c'est de la corruption de l'esprit. Je dis, d'après les lois de notre pays et les lois internationales, ces gestes-là sont condamnables. Maintenant, si vous voulez être reconnaissant vis-à-vis des membres de votre parti et tout, on ne le refuse pas, mais faites-le dans la dignité. Si vous avez une salle de 200 personnes, invitez 200 personnes, vous cherchez un service traiteur. Je crois que M. Michel Gachou, vous avez des bonnes adresses. J'ai assisté à une de vos cérémonies, vous avez des bonnes adresses pour ce genre de choses. Vous invitez, on apporte, il y a des services traiteurs, les gens sont installés sur une table, ils mangent dignement. Mais regardez ces photos-là des papas, des pères d'enfants, quand leurs enfants vont voir ce genre d'image. Mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser notre pays tomber si bas. C'est pas possible. Mais je dis encore une fois de plus, je dis que les juristes de notre pays, les procureurs ou les avocats, portent plainte contre le RDPC pour ce genre d'image. Mais on voit dans notre pays, le RDPC, je veux dire le MSC, le PCRN, tous ces partis-là organisent ce genre d'événement. Mais on ne voit pas de distribution de pain, de sardines et d'argent. Comment le chef de l'État, qui est un ancien président du RDPC aujourd'hui, et qui est même d'ailleurs militant du RDPC, lui qui est la tête justement de la magistrature dans sa globalité et gère les juges et procureurs, peuvent-ils prendre sur eux justement d'attaquer leur patron? Je pose la question trivialement. Oui, moi je dis peut-être les procureurs ne peuvent pas le faire, mais les avocats, je dis monsieur Michel Gachou, au nom de la dignité, au nom de l'honorabilité de l'être humain, il faut un minimum de décence. On ne peut pas admettre une telle bassesse. Moi, je ferai une proposition de loi lorsque le nouveau gouvernement va arriver sur le farotage. Le farotage sera organisé, c'est-à-dire que si vous voulez reconnaître un artiste, intégrer son argent dans le prix du ticket. Autrement dit, si l'artiste veut qu'on le farote, il doit avoir une caisse centrale et il doit dire pourquoi il veut farote. Il veut faire, si c'est pour aider les orphelins dans un coin, il y a une caisse. On met cet argent dedans, il va prendre, il va aller aider les orphelins. Il n'est plus question qu'on jette de l'argent parce que, monsieur Michel Gachou, n'oubliez pas, ces farotages-là, ça crée souvent de ces bagarres et de ces... Tous nos artistes ne s'entendent pas. Alors, il y a des problèmes. Vous qualifiez les militants du RDPC à des artistes aussi, visiblement, j'ai l'impression. Non, je dis que tout ça, c'est pour ça que ça vient de là. Vous voyez, quand les gens regardent cette image, certains ne sont même plus choqués parce qu'ils ont l'habitude de voir ça dans les séances de farotage. Je dis que c'est pas parce que ça vient de là qu'on va en profiter pour poser des actes illégaux. Ce que le RDPC fait en distribuant l'argent, parce que le monsieur là, on peut l'interpeller, on peut lui demander, mais monsieur, d'où vous vient cet argent que vous distribuez aux militants comme ça? D'où vous vient cet argent-là? C'est-à-dire que la CONAC, ou bien, je sais pas, n'importe quel organisme comment dire, sanitaire au Cameroun peut interpeller ce monsieur et lui demander, mais d'où vous vient tout cet argent que vous jetez comme ça? Parce qu'on gagne l'argent là-dessus de son franc. On ne distribue pas l'argent comme ça. D'où ça vous vient? Et là, ils vont répondre. Mais je dis encore, j'adresse pour moi, mon appel aujourd'hui, c'est à la politique. Si vous voulez offrir un repas, une récompense à vos militants, faites-le avec de la dignité. C'est souvent même plus facile de distribuer des t-shirts que de donner du pain et de la sardine. Parce que les t-shirts, c'est comme une mascotte, c'est comme un gadget. Ouais. Mais quand on donne du pain et de la sardine, monsieur Michel Gachou, ça nous ramène à une humiliation fondamentale de notre dignité. J'ai dit, ce n'est pas acceptable. Si ces gens-là veulent la guerre dans ce pays, on ira à la guerre. Parce que vraiment, quand on touche la dignité à un point aussi profond, regardez-moi ces papas-là. Il prend le pain, il prend 4000. Mais il va où avec ça? Voilà, c'est 7 ans de sa vie, 7 ans de misère de lui, sa famille, tous ses enfants. Tous les gens de son quartier vont souffrir pendant 7 ans. Parce qu'on lui a remis 4000. Mais non, c'est pas acceptable ça. Oui, mais justement, ne vous énervez pas, mais surtout ne pas appeler à la guerre parce que il n'y en aura pas.
Hein, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de guerre. Merci beaucoup, voilà, monsieur. tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, vraiment, Paco. je m'énerve un peu. Ne vous énervez pas. On comprend bien sûr la colère qui peut vous habiter pendant que vous laissez votre point de vue sur ces questions. Il y a André Belesama qui revient et qui justement souhaiterait nous laisser un petit mot là-dessus avant de partir, puisqu'il fait la demande. Il en fait la demande. André Blaise, nous vous écoutons justement. Oui. Oui, grand combattant Michel Gachou, nous voulons qu'un pays soit respecté, c'est à travers ses citoyens. À l'époque, la carte d'identité camerounaise était un grand événement. Aujourd'hui, tout le monde veut être burkinabé. Je ne peux pas être fier d'être camerounais avec une carte d'identité des populations qui sont appauvries par une certaine élite et nous prétendent être fiers. Aujourd'hui, on a vu, après ce qui s'est passé en solidarité à Ibrahim Traoré, comment des Américains ont cherché à découvrir si dans leur ADN, ils étaient burkinabés. Et ils sont rentrés très fièrement. Des pères de famille sont rentrés. Quel père de famille américain peut-être les déporter, ceux qui sont aux États-Unis, après avoir vu les images de ce que j'appelle l'ensauvagement de l'être humain, peuvent avoir comme envie. Parce que c'est la misère. Ça veut dire que ces papas qui ont pris les pains, les sardines, n'ont même pas pensé à leurs enfants. Je ne suis pas sûr que ça peut même suffire aux arrière-petits-enfants ou aux arrière-arrière-petits-enfants. Parce qu'en réalité, quand vous êtes un être humain, vous ne vivez plus pour vous seulement. Vous vivez pour les générations futures. Un peu comme quelqu'un qui a compris le mot Nomgi. Parce qu'un homme, c'est un protecteur. Vous n'êtes pas protecteur de votre famille, de votre lignée, de votre génération, lorsque vous ne prévoyez rien pour la génération suivante. Au Cameroun, ceux qui dirigent n'ont pas prévu quelque chose pour les Camerounais. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir regretter auprès de tous ceux qui passent leur temps à se bomber le torse et à partager des billets de banque qui aujourd'hui appauvrissent l'être et la dignité de notre citoyenneté. Merci infiniment. Nous ne pouvons plus continuer de voir nos enfants parce que après ça, c'est la prostitution, c'est le crime organisé, parce qu'il faut bien comprendre que le crime organisé, oui, c'est de voir la misère des autres, les mettre en captivité parce qu'on sait qu'ils vont avoir faim. Et quand ils auront faim, ils n'auront que la bouche à ouvrir pour qu'on mette n'importe quoi. Merci beaucoup André Blaise. Merci infiniment pour cette analyse-là. Au final, est-ce qu'il est avec nous? Je pense que non. Peut-être petit bug quand même. Hein. Merci beaucoup André Blaise Sama de cette contribution ce matin sur notre antenne. Madame, Messieurs, restez sur Jambo FM. Ces images-là qui sont pour beaucoup insoutenables. Ces images en même temps qui, pour beaucoup, semblent être une logique de partage, d'amitié, de chaleur, d'entretien et bien évidemment un comportement très africain qui souhaiterait que lorsqu'on a reçu des gens, on leur donne quelque chose à boire et à manger. Certains l'interprètent comme tel. D'ailleurs, j'ai écouté, pardon, pas mal de confrères et bien sûr de compatriotes camerounais qui ont dit que c'était normal. Auditeur en lien, le bonjour. Allô? Oui, bonjour. N'hésitez pas de nous revenir aussi 59 92 48 83 le 659 92 48 83 659 92 48 83 ou le 654 40 19 13 le 654 40 19 13. Quelqu'un nous appelle bien sûr ce matin. Allô, bonjour. Oui, alors bonjour. Oui, je vous appelle comment? Ouh là là. Oui, Edmar l'appareil. Beaucoup de bruit autour de vous, Ferdinand. Hein? Beaucoup de bruit. C'est Edmar l'appareil. C'est Donald. 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 Nous vous écoutons, Donald. Oui, je voudrais déjà dire que le côté impératif ou le côté ou le 11e point, comme on le dit trivialement au Cameroun, Oui. fait partie, je pense, ça fait partie d'une organisation. Du coup, sur ce point, je dirais que il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est les faits divers qui peuvent émailler de ça, peut-être dû à la mauvaise organisation. Il faut le dire que c'est tout à fait normal que lorsque une organisation ou une association est peut-être un événement
qu'ils puissent, à un moment, on puisse donner un verre aux gens, qu'on puisse donner un verre aux gens, qu'on puisse abreuver les gens. Du coup, ce côté-là, pour moi, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Mais penser que les êtres humains se réduisent peut-être à 4000 francs un peu, moi, j'ai dit, non, en fait, il faut voir les choses autrement. Et c'est avec il y a une personne qui a dit que lui, il aurait souhaité que ça se passe pas autrement. Autrement, on voudrait dire qu'on peut bien organiser cela, on peut s'arranger à les recevoir dans une salle et les recevoir avec du jeu. Pour moi, je pense que sur ce côté-là, vraiment, nos leaders politiques doivent faire un effort parce que il faut le dire, c'est des choses qui vont venir dans les jours prochains. Il y aura des meetings, il y aura des séminaires, et vous n'allez pas empêcher aux gens de contribuer à leur façon. Il faut regarder même par exemple lors des séances électorales, vous allez vous rendre compte que il y a des spectateurs dans des salles. Et chaque parti vient par moment apporter du soutien à les spectateurs. D'autres viennent avec des gamettes, avec de l'eau. Moi, je pense que maintenant, penser que cela est suffisant peut-être pour acheter quelqu'un. Moi, je dis non. Et élevons un peu le niveau. Je pense que le Camerounais vaut mieux que ça. Voilà. Le Camerounais a quelqu'un d'assez lucide qui sait défendre son intérêt. Et je pense que le côté festif, le côté pécunier fait partie complètement d'une organisation. Et il est important que si les gens viennent à votre événement, que vous avez invité des gens, si vous avez la possibilité de leur donner le transport, vous leur donnez, c'est normal. Et ça fait partie de la... Oui, mais justement, en fait, on ne dit pas que c'est mauvais. Mais quelqu'un tout à l'heure a vraiment tout dit dans la dignité quand même, hein, dans la dignité. Oui, parce que quand on voit les gens se bagarrer, ou peut-être se bagarrer là, vous savez que le partage a été toujours comme ça. Ça, il faut le dire. Le partage a été toujours comme ça. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un événement et que vous ne trouvez pas les mécanismes pour le partage, soyez-en sûr que vous aurez des problèmes. Ce sera compliqué. Merci beaucoup. Merci, il est 10h, bien sûr, sur Jambo FM. Merci infiniment, Donald. Je rappelle qu'il y en a qui, du côté du Oncam, ont plutôt reçu un doigt de banane. Et là, c'est exceptionnel. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Maman, pour célébrer ses 25 ans, MTN t'offre jusqu'à 25 000 de crédit. Ne rate pas le rendez-vous du gratos tous les vendredis à 10h25 sur tes chaînes de radio préférées. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Nous saluons ce matin Estelle Ngondi, que nous retrouvons. Bonjour Estelle. Merci, bonjour Michel Ngatour. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce point de l'actualité. À long terme, 3 Camerounais originaires du Nord, dont un couple, ont trouvé la mort hier en Méditerranée en essayant de rejoindre l'Europe de manière clandestine. Partis depuis la Tunisie pour l'un et depuis la Libye pour les 2 autres, leur traversée s'est achevée tragiquement après le naufrage de leur embarcation surchargée. Un drame de plus qui vient allonger la liste déjà trop longue de Camerounais ayant perdu la vie et dans ces traversées périlleuses vers l'Europe. Dans la région du sud-ouest Cameroun, 2 militaires ont perdu la vie et 3 autres ont été grièvement blessés à la suite d'une attaque à l'engin explosif improvisé survenue hier à Mouniengue. La cible était un véhicule transportant des éléments du bataillon d'intervention rapide. L'attaque d'une rare violence est attribuée à des groupes séparatistes actifs dans cette zone en crise. Au nord-ouest, un journaliste camerounais, Fred Voubem, ancien de Cameroun Tribune, a été enlevé dimanche dernier à Bambui. Selon nos confrères d'Actu Cameroun, il aurait été amené de force vers une destination inconnue par des hommes armés non identifiés qui ont intercepté son véhicule sur l'axe Bambui-Mbik et Babanki alors qu'il rentrait du village avec son épouse. Aucun contact n'a encore été établi avec les ravisseurs, mais le mode opératoire ici semble similaire à celui des groupes séparatistes actifs dans les zones anglophones.
En Tunisie, un Camerounais surnommé Général Junior a été mis aux arrêts par les forces de l'ordre tunisiennes. Il dirigeait un gang accusé d'avoir kidnappé, torturé et violé des migrants africains dans plusieurs villes en Tunisie, exigeant des rançons ou les revendant à des réseaux en Libye. Ce cas met en lumière l'implication de certains Africains dans l'exploitation de leurs propres compatriotes sur les routes migratoires. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutou, les jeunes à prendre part aux états généraux sur la gestion des déchets urbains qui débutent ce jour à Yaoundé et ce jusqu'à demain. Dans un communiqué publié hier, il les invite à participer activement à la phase de consultation en cours destinée à recueillir les propositions et initiatives. Cette concertation vise à transformer les déchets en ressources pour l'économie circulaire. À l'international, au Gabon, après son investiture samedi dernier, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé hier à la nomination d'un nouveau gouvernement de 30 membres majoritairement technocrates avec 10 femmes et une moyenne d'âge de 45 ans. Séraphin Mundunga devient vice-président de la République et Alexandre Barreau-Chambrier, vice-président du gouvernement et l'équivalent du poste de premier ministre qui n'existe plus dans la nouvelle constitution. Et voilà qui referme ce point de l'actualité. Et merci pour l'écoute. Merci beaucoup Estelle Ngondi, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, parce que dans tout ce que vous nous dites chaque matin, on se dit qu'est-ce qu'on va garder. Bon, tout est bien à garder, mais lorsqu'on se rend compte qu'il y a un journaliste qui a été kidnappé dans le nord-ouest, c'est ça, dans le nord-ouest justement du Cameroun, et que la presse camerounaise globalement est muette. Il y a quand même de quoi se poser des questions, mais quel genre de presse nous avons au Cameroun? Il me souvient, lorsque l'affaire Charlie Hebdo avait fait grand bruit en France, ma chère sœur, pendant un mois, la presse française ne s'est pas reposée. Parce que là, la démocratie, la liberté d'expression est attaquée. Mais qu'un journaliste soit happé, futur de Cameroun Tribune ou je ne sais de quel journal, et que la presse camerounaise, dans sa globalité, se taise, il y a quand même un problème, non? Bon, il y a un énorme problème, monsieur Ngacho, surtout qu'il s'agit ici d'un journaliste, comme on le dit, et surtout que depuis samedi, on célébrait la journée internationale de la liberté de la presse, et le Cameroun qui se classait 131e sur 138 pays. Donc on comprend qu'au Cameroun, le journaliste n'est pas franchement libre, il n'est pas protégé. Il n'est pas protégé, va savoir ce qu'il a eu à faire, ce qu'il a eu à dire, pourquoi on en vienne à lui enlever de cette manière-là. Donc jusqu'ici, il n'y a aucune information qui circule sur sa situation, puisqu'il a été enlevé avec son épouse dimanche dernier quand il rentrait du village. Du moins, on apprend cela sur les réseaux. Et donc jusqu'ici, aucune information ne circule sur Cameroun Tribune non plus n'a pas fait de sortie là-dessus. Ça, c'est quand même assez grave. Non, et là, c'est très compliqué. Tout au moins parce qu'en matière d'information, on ne peut pas se dire qu'on est dans un pays où on paye ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle. Il y a de l'argent reversé à Cameroun Tribune, qui est le journal à capitaux publics, et qu'un journaliste de Cameroun Tribune soit enlevé par des ravisseurs, et que Cameroun Tribune qui a pour... Bon, même c'est un ancien journaliste, parce qu'on est journaliste à vie, hein, madame. On est journaliste à vie, parce que le métier, vous l'avez en vous, jusqu'à ce que l'on s'en suive. Voilà, donc moi je pense que, tout au moins, une petite lucarne dans Cameroun Tribune aurait été rapidement intéressante, parce qu'il y en a qui sont des lecteurs, qui aurait très rapidement remonté l'information comme quoi un ancien journaliste a justement été happé. Mais non, la corporation dans sa globalité se taire, c'est quand même un problème. Et je pense qu'il faudrait rapidement qu'on se lève là-dessus. Oui, tout à fait. Voilà, merci beaucoup Estelle. Je vous souhaite de passer une bonne journée et puis rendez-vous à 12h30 avec le journal de la mi-journée. Tout à fait. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le pire est-il à craindre le 10 mai prochain dans l'extrême nord du Cameroun? Le pire est-il à craindre dans le septentrion? Le pire est-il à craindre au moment où dans l'extrême nord, le fils de cavalier Yégué Dibril s'arrange en même temps
a organisé une marche visant à rassembler 100 000 jeunes de l'extrême nord du Cameroun, demandant à ces derniers de faire une marche en vue d'appeler le président de la République, M. Paul Biya, à être candidat à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. Le pire sera-t-il possible d'être évité au moment où le même 10 prochain, il y a toute une rencontre des installations, d'ailleurs des membres du comité, je vais dire des membres des délégations permanentes du comité central du RDPC, et qui ont été nommés dans l'extrême nord du Cameroun, et qui, le même 10 exactement, vont être installés, conformément à cette logique-là, à côté des organisations dans l'extrême nord du Cameroun, font savoir qu'elles aussi vont marcher le même 10 à l'encontre justement du projet mis en place par ces derniers. Le pire est-il à craindre, madame, messieurs? Mais surtout, est-ce qu'on peut dire concrètement que dans l'extrême nord du Cameroun et même dans le nord et même le septentrion dans sa globalité, qu'il y a une sorte de prise de conscience des Camerounais qui estiment que trop c'est trop? Je sais pas. Peut-être on en parlera. Prenez la parole ce matin. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'une telle marche et qu'est-ce qui peut, à votre avis, en sortir? Est-ce que le RDPC, face bien évidemment à ces longues mises en garde des Camerounais dans le septentrion qui s'entêteraient bien sûr à organiser cette marche-là, ne serait pas dans une tentative assez suicidaire? On en passe ce matin à la lumière de vos arguments sur la radio. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole au 654 40 19 13 en appel classique ou sur WhatsApp. Nous libérons la parole ce matin au 654 40 19 13 en appel classique ou sur WhatsApp. Appelez-nous, madame, messieurs, laissez-nous vos avis, vos commentaires en direct. Dites-nous ce que vous en pensez en tant que Camerounais. C'est très important. Au besoin, si vous ne parvenez pas à nous avoir, laissez-nous un message vocal. Et lorsqu'on aura le message vocal, on vous prendra. On va également prendre ceux qui sont sur le panel et qui souhaiteraient bien sûr laisser prendre la parole en direct sur cette question. On vous écoutera sans souci et on va revenir. Allez, on va d'abord monter sur le panel. Félix Emmanuel est avec nous ce matin. Félix, bonjour. Bonjour Michel, bonjour et merci pour l'invitation. Merci également pour la thématique et merci pour la veille citoyenne et l'éveil de conscience qui est à mon avis un devoir de mémoire dans un contexte aussi périlleux, aussi historique, aussi marquant pour la vie de notre cher et beau pays. Nous vous écoutons justement sur cette marche initiée le 10 mai prochain dans l'extrême nord du Cameroun. Oui, mais si vous permettez, Michel, je vous ai pris de court et le premier point m'intéresserait également. Allez-y, nous vous écoutons. Mais au contraire, les deux me semblent à la fois complémentaires, mais à la fois assez clairs pour montrer à ceux qui doutaient encore de la profondeur abyssale de la situation actuelle au Cameroun, eh ben, ils ont la preuve par neuf, comme on a l'habitude de le dire. Le traitement des militants, pain, sardine, achat de conscience ou partage. Il faut notamment exclure la notion de partage ici, puisque les fonds mis à disposition pour organiser ce genre d'événement, pour organiser ce genre de distribution d'argent, c'est une forme d'achat de conscience. À mon avis, je dirais même plus loin, je dirais tentative de corruption sur citoyens. On devrait porter plainte à ces gens qui font ce qu'ils sont en train de faire là. Ils prennent des fonds publics qu'ils dilapident au vu et au su de tous et font de ces pauvres parents clochardisés des complices d'un détournement des fonds publics à ciel ouvert. Oui, monsieur Michel Ngachou, on sait comment cet argent se retrouve dans les poches de ceux qui les distribuent. Si le Cameroun était vraiment dirigé, il y a des procureurs qui se seraient longtemps saisis pour analyser et comprendre comment des liasses d'argent se retrouvent à être distribuées au vu au su de tout le monde, sous la bannière des partis politiques. C'est une question qui devrait interpeller nos juristes. C'est une question qui devrait interpeller. N'est-il pas interdit au Cameroun, au vu du code de procédure pénale, de marcher avec un certain montant d'argent liquide sur soi? Pourquoi fait-on exception lorsque c'est
un parti politique qui distribue de l'argent. Et c'est des questions qui méritent d'être posées sous l'angle, excusez-moi j'ai un écho, qui méritent d'être posées sous l'angle sur le plan juridique et sur le plan du droit. Maintenant, au-delà de ces remarques, je plains le sort de ces papas, de ces parents, de ces jeunes qui se retrouvent en train de faire la démonstration de la famine, qui se retrouvent en train de faire étalage de la décrépitude, étalage de la souffrance. Et vous voyez, ce qui est curieux, c'est un jour de fête du travail. Est-ce qu'un travailleur a besoin d'être mendiant? Est-ce qu'un travailleur a besoin d'assistanat? Est-ce qu'un travailleur a besoin d'attendre 365 jours pour enfin bénéficier d'une bouteille de bière que son employeur va lui offrir? Non, monsieur Michel Gatou. Il faut qu'on le dise aux Camerounais que c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le cadre des entreprises privées, il y a des mythes, des maths, je sais pas comment on les appelle chez nous, mais il y a une expression anglaise adaptée, consacrée pour ça, du côté du Canada et des États-Unis, où régulièrement, tous les 2 mois, le board, les coordonnateurs de l'entreprise rencontrent les employés, soit dans un restaurant, soit mais de manière vraiment, de manière conviviale, où on vous invite à manger et échanger avec vous, vous présenter le bilan de l'entreprise, bilan, l'évolution, et faire le point, vous montrer les points forts, les points faibles, et avancer. Mais au Cameroun, on organise des défilés. Ah ouais, on organise des défilés. Ensuite, on va distribuer de l'argent. Ensuite, on les... Attends là-bas. Recule. Ah, tu fous le cas. Pourquoi je n'ai pas ton maillot? C'est-à-dire, lorsque vous voyez les images, mais vous avez pitié pour eux. Vous avez honte à leur place. Je n'en dirai pas plus, mais je souhaite simplement que ce soit la dernière année au cours de laquelle on ridiculise autant des parents. Que ce soit la dernière année au cours de laquelle le citoyen camerounais, lorsqu'il entre à l'université, il n'a aucun espoir. Il rêve même d'avoir un emploi, mais il est conscient que les enjeux sont tellement compliqués que certains ont déjà verrouillé les postes, qu'au final, il y va sans conviction. Je rêve que cette année soit la dernière où on va interpeller les enfants des coins de rue, aller faire des charters dans les universités pour aller gonfler les rangs de défilés. Qu'est-ce qu'on veut démontrer, monsieur Michel Gatou? Qu'est-ce qu'on essaie de démontrer lorsqu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on essaie de montrer aux yeux des autres? Qu'est-ce qu'on veut montrer au monde entier? C'est une honte. Le 1er mai, dans les pays qui se respectent, on donne le taux de chômage officiel. On montre les évolutions. On montre le contexte. Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui a reculé? Qu'est-ce qui a amélioré? Non, au lieu de ça, on réunit des parents qu'on ridiculise au vieux et au su de tout le monde. On nous les oblige à porter certains habits avec des effigies et des images. Et ensuite, on leur distribue les pauvres billets de 2000. Et pour eux, c'est une journée pointée. Et vous pensez qu'avec ça, on a avancé d'un pouce? Vous pensez qu'avec ça, le Cameroun s'est amélioré? Ou vous pensez qu'avec ça, ça a été une belle fête du travail? Et j'ai totalement honte. Et c'est pour ça que la marche du 10 mai devient dangereuse. Dangereuse, périlleuse, mais nécessaire. Et je m'explique. Nécessaire parce que ce sera une épreuve de force. Ce sera une démonstration de force. Et ce sera une démonstration de l'implication des uns et des autres. Ce sera également l'occasion, dans un contexte moins apaisé, dans un contexte de pauvreté, que le peuple du Grand Nord puisse dire haut et fort à Monsieur le Président
et à son équipe qu'à défaut d'aller au village se reposer, qu'il nous excuse. Très bien. Très bien. Merci beaucoup Félix Emmanuel. Merci, on vous a très bien compris. D'autres auditeurs nous appellent ce matin. Restez avec nous. Allô, bonjour. 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 Je vous appelle comment? Si vous prenez une interférence là, nous sommes là pour vous sur appel. Oui, on a de grands problèmes avec l'émetteur. On y travaille, rassurez-vous de toutes les façons, cher monsieur. Ok? Ok. Allez-y, vous voulez réagir au sujet de ce matin? Non, malheureusement. Il se plaint en tant qu'auditeur qui ne parvient pas à nous écouter. Merci beaucoup à Félix Emmanuel pour son argumentaire ce matin en direct de la radio. Nous serons très heureux, bien sûr, madame, monsieur, de vous écouter. Oui, montez sur le panel, prenez la parole, dites-nous ce que vous en pensez, mais fondamentalement, sur la question de l'extrême nord du Cameroun, je le rappelle, que l'homme derrière la marche du 10... l'homme derrière la marche naturellement du 10 mai prochain, c'est effectivement le fils de monsieur Cavaillé Yegedibril, pour ne pas le nommer, et qui fait savoir effectivement que le but serait de rassembler environ 100 000 jeunes Camerounais de septentrion en vue d'appeler le chef de l'État, monsieur Paul Biya, à briguer un énième mandat pour 2025. Et on va dire justement que c'est une situation qui est mal accueillie par beaucoup de Camerounais de ce côté-là et qui estiment que ce sera quand même outragé, voilà, le bon sens, mettre en mal les Camerounais qui estiment de ce côté-là qu'ils ne peuvent pas tenir longtemps avec de tels projets et estimer en même temps que les Camerounais ont des attentes plus graves, plus longues, plus sereines, plus importantes que de les ramener là-dessus. Comment vous, Camerounais, vous appréciez qu'aujourd'hui des gens disent qu'ils vont marcher à l'inverse de ceux qui vont également organiser des marches de ce côté du septentrion? Nous vous donnons la parole, prenez la peine, appelez-nous, laissez-nous vos avis, vos commentaires, le 654 40 19 13, 654 40 19 13, 654 40 19 13, en appel classique ou sur WhatsApp à ce numéro-là. Nous vous écoutons, vous aussi Camerounais, nous vous écoutons parce que c'est des problèmes camerounais, je comprends qu'il puisse avoir des problèmes avec notre émetteur, mais rassurez-vous, tendez l'oreille. Vous avez également le 659 92 48 83, le 659 92 48 83. Madame, messieurs, nous serons très heureux bien sûr de vous écouter ce matin. Montez sur le panel aussi pour ceux qui nous y suivent. Prenez la parole parce que nous souhaitons bien sûr vous prendre aussi. Vous êtes quand même 52 là, pas très très nombreux, mais pour ceux qui peuvent laisser leurs avis et leurs commentaires en direct, n'hésitez pas, nous vous donnons la parole, vous la prenez et nous sommes bien sûr très heureux bien évidemment de partager cela avec chacun d'entre vous. Une marche organisée le 10 mai prochain dans l'extrême nord du Cameroun. Des caciques et des membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti du chef de l'État, s'arrange à organiser une marche où, de ce côté-là, on va y convier 100 000 jeunes à venir marcher pour appeler le chef de l'État à être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Nous rappelons que le chef de l'État a 92 ans, le chef de l'État a 43 ans à la tête de l'État et le chef de l'État a 62 ans d'administration quand même. Des gens s'organisent en même temps et estiment que le chef de l'État devrait à nouveau briguer notre mandat et sont prêts à appeler bien sûr les jeunes à venir soutenir le chef de l'État dans cette démarche-là, lui demandant de se positionner en 2025 comme étant le candidat. D'aucuns, dans l'extrême nord, estiment qu'ils ne pourront pas l'accepter et valider ce qu'ils considèrent comme étant une forfaiture. Et il y en a qui disent que ils vont organiser le même jour des marches à l'inverse, puisque l'autorisation a été accordée à ces derniers.
eux aussi, ils sont jeunes et ils sont Camerounais du Septentrion. Ils vont se joindre à la marche et vont autant que possible s'exprimer eux aussi dans cette marche-là. Est-ce que ça ne présage pas quelque chose de très grave dans l'extrême nord du Cameroun et même dans le Septentrion dans sa globalité? Nous avions appris que les Camerounais de Garoua prendront également la route pour Maroua pour se joindre à cette marche-là et iront à l'inverse de ce que veut faire exactement ces Camerounais dans l'extrême nord du Cameroun. Je rappelle que le même 10, d'ailleurs un document signé et présentant hier et appelant bien sûr les militants de la base au sommet du parti au pouvoir, fait savoir qu'exactement ce même 10-là, ce sera l'installation des membres des délégations permanentes du comité central qui ont été récemment nommés, qui seront installés ce jour. Et à l'occasion, madame, messieurs, on en profitera pour faire cette marche-là. Vos avis, vos commentaires en direct ce matin sur la radio. Laissez-nous ce que vous dites, ce que vous pensez. Nous serons très heureux de vous écouter, madame, messieurs. Merci à chacun d'entre vous. Merci de nous retrouver sur Jambo FM. Assez éclectique quand même, le 10 mai prochain dans l'extrême nord du Cameroun. Ça s'annonce tonitruant, ça s'annonce comme étant même du grabuge, ça s'annonce comme étant des rixes, ça s'annonce comme étant un conflit, ça s'annonce comme étant une guerre qui sera ouverte entre les Camerounais. Ce que personne ne souhaite, ce que personne ne veut, et comment vous allez bien sûr l'intégrer. Est-ce que l'organisation de l'installation des membres permanents du comité central du RDPC dans l'extrême nord, qui est le prétexte de cette marche-là, ne sera pas un moment difficile pour l'histoire politique du Cameroun dans l'extrême nord du pays? Est-ce que les 100 000 jeunes Camerounais qui, dit-on, seront choisis à hauteur de 5 000 francs qu'on leur donnera pour marcher et appeler le chef de l'État à être candidat à l'élection présidentielle de 2025 prochain dans l'extrême nord du Cameroun, est-ce que ces jeunes-là comprennent exactement le bon sens? Enfin, est-ce qu'ils ont le bon sens là derrière? Est-ce qu'on peut également dire dans cette situation que des jeunes qui disent à Maroua, qui quitteront Maroua pour Garoua, marcher dans le sens inverse, et même ceux de l'extrême nord qui disent qu'ils vont marcher dans le sens inverse, est-ce qu'ils pourront bien sûr le faire? Est-ce que c'est également l'occasion, tout au moins, pour les compatriotes de l'extrême nord, de nous faire le bilan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'extrême nord du Cameroun, dans cette marche-là? Nous en parlons ce matin, madame, messieurs. Laissez-nous vos avis, vos commentaires en direct, sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation et sans verser dans l'outrage. Nous demandons à ceux qui sont sur le panel, montez sur le panel, laissez-nous vos avis en direct ou alors vos commentaires. Nous serons très heureux de vous écouter comme le veut notre tradition ici à la radio chaque matin avec Laissons parler bien sûr les gens. Voilà, merci à vous. Aussi nous laisser votre message vocal en direct de la radio, un message vocal, ça nous permettrait bien sûr de vous écouter aussi 54 40 19 13 via WhatsApp, c'est-à-dire que le message vocal via WhatsApp, on vous écoutera en direct comme cet auditeur nous le fait ce matin. Oui, bonjour Gachou, bonjour à tous, bonjour. Pour le deuxième sujet, je pense que ce qui doit se passer, c'est tout simplement le fait que le RDPC veut masquer passer deux événements, quelque chose. Je m'explique. S'il y a organisation pour l'installation des membres du bureau, je pense que par les mouvements de l'appel au président, ils veulent masquer parce qu'il n'y aura personne. Ils ont parlé de 100 000 jeunes. S'il y a seulement 5%, il dit seulement 5% de ces 100 000. Vraiment, comme on dit au quartier, vous changez mon nom. Donc je pense que ils veulent tout faire pour être sûrs que non, ils vont
noyer le poisson, comme on dit souvent. Et pour nos frères qui veulent aussi manifester étant de d'autres partis ou bien peut-être d'autres organisations, je pense plutôt que en le faisant, si le RDPC et le gouvernement se rendent compte que vraiment de l'autre côté il y aura vraiment 100 000 jeunes, ils vont tout arrêter. Donc ils vont dire que bon, on fait trouble à l'ordre public, que ça soit le RDPC ou n'importe qui, on arrête tout. Donc je pense que ça va aller dans ce sens-là. Mais sinon il faut rien attendre de ces gens-là. Plus le temps passe, plus octobre arrive, ils sont toujours dans la bêtise. Bon, beaucoup de courage à ceux qui ont les cartes électorales comme moi. Nous irions voter et que nos voix comptent. Merci. Merci infiniment. Il nous laisse bien sûr son message via WhatsApp au 654 40 19 13. On a également pas mal de messages où les Camerounais nous font savoir que on nous écoute difficilement ce matin, depuis quelques jours également. Comme nous vous le disions hier sur cette antenne, quelques soucis avec notre émetteur, pas dû au fait, dû aux coupures d'électricité qui vraiment sont légion. Nos techniciens sont à pied d'œuvre, ils essayent justement d'apporter ce qu'ils peuvent apporter afin que nous puissions rentrer dans l'ordre, et nous donnons la parole justement à ceux qui nous écoutent sur bien évidemment le panel. Est-ce qu'ils y sont? Est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils sont avec nous? Est-ce qu'on peut avoir un retour optimal en les écoutant eux aussi? Vous nous appelez en direct, vous nous laissez vos arguments, vous nous laissez vos points de vue sur le sujet en débat ce matin. Dites-nous exactement comment vous percevez la situation dans l'extrême nord du Cameroun. Voilà. Nous espérons que nous aurons des Camerounais là-dessus. Un peu comme Marie-Louise qui monte sur le panel en ce moment. On espère qu'on aura Marie-Louise. Montez sur le panel, madame et messieurs, laissez-nous vos avis, vos commentaires. Dans l'extrême nord du Cameroun, ça s'annonce très chaud quand même. Est-ce qu'on a une chance, effectivement, dans l'extrême nord du Cameroun, d'avoir une marche réelle de ces 100 000 jeunes Camerounais? Est-ce que dans l'extrême nord du Cameroun, on va profiter, comme le disait le président auditeur, de l'installation des membres du bureau permanent du comité central du RDPC dans l'extrême nord pour pallier, on va dire, l'absence de ces 100 000 jeunes, ou alors on va surseoir à la volonté de réunir 100 000 jeunes Camerounais et ne pas leur donner l'occasion, bien évidemment, de manifester, parce que d'autres jeunes disent qu'ils vont rentrer dans la marche et aller dans l'inverse de cette marche-là. Qu'est-ce que cela vous renvoie comme commentaire? Est-ce qu'on a le sentiment, décidément, qu'il y a comme un florilège de la jeunesse camerounaise? Je parle ici de jeunes qui auraient pris conscience dans l'extrême nord du Cameroun et qui peut-être estiment que la misère est ambiante là-bas. Est-ce que ça donnera aussi l'occasion certainement à la jeunesse de l'extrême nord du Cameroun de faire le bilan des marches de 43 ans du chef de l'État, M. Paul Biya, avec ce qu'il a toujours considéré comme étant la fille aînée du renouveau de l'extrême nord du Cameroun? Décidément, vos avis, vos commentaires, madame, monsieur, ce matin, nous vous écoutons. Prenez la parole, exprimez-vous, laissez-nous vos avis, vos commentaires en direct. Le 654 40 19 13, le 654 40 19 13, ou alors vous montez sur le panel, vous prenez la parole, nous vous écoutons ce matin. Quelqu'un avec nous en ligne ce matin? Non. Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur? Allô? Allô? Il n'est pas avec nous l'auditeur. Voilà. Mais n'hésitez pas à forcer. 659 92 48 83 659 92 48 83 674 39 79 04. On appelle classique, vous nous appelez à ces deux numéros-là, ou vous nous appelez au 654 40 19 13 également, on appelle classique, ou sur WhatsApp, ou vous nous laissez un message vocal à ce numéro de téléphone sans souci. Voilà. Nous en parlons quand même de cette situation dans l'extrême nord du Cameroun. Des jeunes Camerounais qui sont déterminés à aller dans la rue
aux côtés du parti au pouvoir, scander, appeler le chef de l'État à être candidat à l'élection présidentielle 2025. Une organisation qui voudrait bien sûr mettre en accord la jeunesse camerounaise de l'extrême nord du Cameroun en lui disant « Au regard de ce que tu es, au regard de ce que tu as toujours demandé et qu'on t'a donné, au regard de ta main tendue et que tu as toujours reçu, il est donc important que toi, jeune Camerounais, dans l'extrême nord du Cameroun, si on s'en tient justement aux appels, que toi, donc jeune Camerounais, dans l'extrême nord du Cameroun, que tu te lèves et que tu dises que je vais marcher pour demander au chef de l'État, après 62 ans d'administration, après 43 ans de magistrature suprême, et bien sûr après 92 ans d'âge, d'être à nouveau candidat à l'élection présidentielle 2025. Comment vous comprenez bien sûr cet appel-là, et à côté, ces jeunes qui disent qu'ils sont déterminés à aller à l'inverse. Nous saluons ceux qui tendent quand même l'oreille aux côtés de la radio aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai très bien dit, quelques soucis avec on va dire avec notre émetteur, c'est mieux le dire ainsi. Nos techniciens sont à pied d'œuvre, ils y travaillent naturellement. On a de gros soucis parce qu'on ne couvre pas toute la ville et même à vol d'oiseau, l'Ouest Cameroun comme on le fait habituellement. Tout le littoral, comme on le fait habituellement, on y travaille véritablement. Donc, on préfère encore s'en excuser fondamentalement auprès de nos auditeurs, sans vous laisser croire qu'on n'y travaille pas. On y travaille véritablement et on tente de trouver des solutions à même de vous donner la parole chaque matin sur cette antenne. On sait que aussi loin que vous êtes, vous nous écoutez et la régularité, la permanence, l'habitude étant une seconde nature,
lorsqu'on a fait quand même 2 semaines sans s'écouter véritablement, il y a comme voilà. Mais on va continuer à y travailler. On va pas lâcher. On va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est notre travail, c'est notre activité. Nous sommes là pour vous servir, comme c'est le cas chaque matin, et nous ne vous abandonnerons jamais pour quoi que ce soit. Nous continuerons bien sûr de tenir nos engagements auprès non seulement de nos partenaires, du public que vous êtes, surtout, parce que c'est vous qui faites la radio, et nous allons saluer en même temps l'abnégation de nos dirigeants, tout en rappelant que des questions quand même liées à l'entrepreneuriat, c'est pas facile au Cameroun, et une question comme celle-ci devrait très rapidement interpeller des banques camerounaises, quelle que soit la banque, qui peut venir vous dire, ben écoutez, nous on vous achète un émetteur complet, et à nous, on achète un émetteur complet, on vous place un émetteur complet, et vous pourrez bien sûr élargir le spectre de vos écoutes et l'améliorer en matière de qualité. Et tout de suite, voilà, ça va faire, je sais pas trop, 50 millions de francs CFA. Comment est-ce qu'on compte justement couvrir cela? Parce qu'on se dit quand même que les banques sont liquides. Des banques ont de l'argent. Donc, des projets comme ceci, parfois on se dit, mais comment ceux qui sont des porteurs d'affaires ne sont pas aussi proactifs à pouvoir réagir? Lorsqu'une radio comme celle qui est la nôtre a des soucis, alors, une banque peut prendre sur elle de dire très rapidement, on va solutionner le problème de la radio, on va lui acheter un nouvel émetteur, on mettra des techniciens à sa disposition, et maintenant, ce qui va être produit comme retour en matière de publicité, on va justement payer au fur et à mesure, et voilà. Donc, on est bien gêné de se retrouver dans une telle situation, mais nous restons assez cohérents. Ben, nous continuerons à vous servir, madame, messieurs, et on ne baissera pas les bras, et voilà. Quelqu'un nous appelle quand même sur WhatsApp ce matin. Allô? Oui, bonjour, monsieur Gacho. Elle est Paco. Bonjour. Oui. Voilà, je tenais justement à m'excuser ouvertement auprès de nos auditeurs. Vous êtes très nombreux. Et depuis au moins 2 semaines, on a pas mal de plaintes aujourd'hui de ceux qui disent qu'ils nous reçoivent plus normalement, qui ne peuvent même plus appeler normalement. Nous y travaillons. Et j'étais justement en train de faire un petit clin d'œil quand même aux banques camerounaises en disant que les banques camerounaises qui sont sur liquide, dit-on, lorsqu'il y a un souci comme ceci, comment ne pas être proactif et se dire, bah, une radio a des problèmes, une radio peut générer beaucoup de revenus en matière de publicité. Ben, nous on a de l'argent, pourquoi ne pas nous rapprocher de la radio? Lui dit, ben, nous on va y mettre de l'argent pour améliorer la qualité justement de votre service, et on verra comment sur une bonne, comment il va dire ça, une bonne méthode, l'argent sera recouvré au fur et à mesure, monsieur Lepaco. Voilà. Oui, monsieur Michel Gatou, je veux dire, vous êtes un brave homme, c'est pour ça que votre beau-père vous a confié la main de votre femme. Je vous assure que vous êtes très poli. Et c'est une politesse qui nous va droit au cœur. Et nous joignons nos voix à la vôtre pour solliciter vraiment tous ces entrepreneurs. Ce n'est même pas que tous ces entrepreneurs. Le sujet d'aujourd'hui, c'était ce fameux Farota, cet argent que le maire distribue, qu'il apporte ça à Djambo, ça va aider à informer la population. J'ai toujours dit à mes amis, Djambo veut dire bonjour, oui, bienvenue. En fait, c'est tout ce qu'il y a de positif. Donc, si quelqu'un peut venir en aide ou bien soutenir ce média et tout, il ne faut pas hésiter parce que c'est un média de paix, de salutation, comment on dit ça, de fraternité en fait. Voilà, fraternité, c'est du magnétisme positif. Donc, une fois qu'on a dit ça, pour le deuxième sujet, je vais dans le même sens que le premier sujet. Permettez-moi, monsieur Michel Gatou, j'ai oublié tout à l'heure d'envoyer mes salutations au grand frère Essama. Vous savez, on ne rend pas hommage aux hommes qui sont encore vivants. On ne rend pas hommage aux hommes quand ils sont encore vivants, mais au moins on leur témoigne la reconnaissance. Et j'ai remarqué, à chaque fois que vous mettez sur le plateau un sujet qui touche la dignité, qui touche l'honneur, qui touche, je ne sais pas comment dire ça, des Camerounais, et ça m'a vient, il prend la parole dans votre émission. C'est le sujet que vous avez posé aujourd'hui, ça a touché l'humiliation des Camerounais, c'est pour ça que vous l'avez vu là. C'est pour ça qu'ils se battent depuis des années, pour qu'on enlève ces statuts des gens qui sont venus tuer, violer nos parents.
Donc une fois que j'ai dit ça, donc je lui envoie mes salutations et je reviens dans le sujet pour dire la prostitution, ce n'est pas seulement la prostitution sexuelle. La prostitution, ça veut dire vous donner de l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose qu'il ne veut même pas. Donc il fait quelque chose et vous lui donnez de l'argent. Donc tout ce qu'on voit là, au-delà de la corruption, c'est une prostitution. Et là où j'ai peur maintenant par rapport au Nord, ce sont les conséquences. On sait que chaque fois que le RDPC organise ce genre d'événement, si ce n'est pas le maire qui vient lui-même distribuer de l'argent, ceux qui vont prendre l'argent ne vont pas le faire. Et ça va créer des désordres. Moi, je n'ai vraiment rien, je n'ai aucune peur de frottement entre les gens du RDPC et l'opposition. Ils ne font pas le poids. Ce dont j'ai peur, c'est que tout l'argent que Paul Biya et son régime ont envoyé au Nord, que ce ne soit pas distribué aux populations et que ça nous crée encore une autre guerre civile là-bas. C'est de ça que j'ai peur. Mais globalement, est-ce qu'il y aura d'abord marche? Nos frères du Nord souffrent tellement que je ne crois pas qu'ils vont encore accepter qu'on vienne encore mettre une dose d'humiliation sur leur souffrance. Mais en tout cas, il y a une expression qui dit wait and see. On verra bien ce qui va se passer. Voilà, donc pour moi sur ce sujet, je vous ai dit, mes craintes ne sont pas au niveau de l'opposition entre les frictions entre l'opposition et un RDPC moribond. Non, ce qui m'inquiète, moi, c'est que, comme on l'a fait avec les étudiants, parce qu'on nous a montré des groupes d'étudiants ici qui ont cotisé 30 millions pour la candidature de Paul Biya et qui se battaient à coups de balai pour 1000 francs ou 1500 francs à la fin de la réunion. Donc, nous, on n'a rien compris. Donc là encore, voilà le Nord, on nous a déjà dit les montants à prêter pour ces enfants-là. Donc, ils iront là-bas en attendant ces sommes-là. Mais quand on va leur donner un bol de bouillie de 1000, ils ne vont pas être contents. Et moi, je connais nos frères du Nord, quand ça tourne très mal, le SGPR peut vous en toucher un mot. Hein. Mais vraiment, je dis, faisons très attention à promettre des choses comme ça jusqu'à sortir le bilan financier avec la totalité de la somme. Quand ils ne vont pas voir cet argent-là, ce sera une autre histoire. Voilà. Justement, on est dans une logique où aujourd'hui, c'est désormais une installation des membres du bureau permanent du comité central du RDPC dans l'extrême nord qui sera joint à cette marche de 100 000 jeunes avec pour prétexte tous unis derrière Paul Biya pour 2025. Il y en a qui disent qu'ils vont faire des marches à l'inverse. Des marches à l'inverse, est-ce que ça ne présage pas quelque chose de très dangereux pour la stabilité et même la paix, et surtout pour la fille aînée du renouveau qui semble être très en colère pendant qu'on y est? S'il y a une marche jour, le fruit de ce bricolage du gouvernement Biya. Parce que la demande que les jeunes du Nord ont fait, ils ont fait une demande pour 2 jours plus tard. Alors si on ne leur accorde pas leur manifestation, pourquoi on doit même leur accorder? On n'est plus dans le régime de l'autorisation, nous sommes dans le régime de la déclaration. Donc s'ils déclarent qu'ils vont marcher 2 jours plus tard et qu'on valide leur déclaration, il n'y a pas de raison qu'ils viennent faire une contre-marche ce jour-là. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que le RDP c'est un parti illégal. Ils vont installer quoi qu'on n'a pas voté? Qu'est-ce qu'ils veulent installer, monsieur Ngachou? S'il y a des gens à installer, il faut d'abord faire un congrès comme le MRC a fait. Avec des élections, on a élu des gens et tout, etc. Et une fois que les gens sont élus, vous pouvez aller les installer. Mais il n'y a pas eu de congrès, il n'y a eu aucun vote quelque part. Ils vont installer quoi? Le RDPC est devenu vraiment des experts dans le brigandage en série. Qu'est-ce qu'ils veulent installer? Pour installer les membres du bureau politique ou bien les membres de je ne sais pas quoi, il faut d'abord que le RDPC nous montre qu'ils sont un parti capable d'organiser un congrès. Voilà un parti qui est capable d'organiser un congrès. Ils veulent qu'on leur confie encore le pays pour 7 ans de massacre à la tronçonneuse. Ce n'est pas acceptable.
Donc, ils remettent le tablier. S'ils veulent aller faire moi, je suis contre toutes ces distributions d'argent-là. Que le RDPC prenne cet argent, qu'il fasse des fourrages aux populations du Nord, ça leur rendrait grandement service que d'aller faire ce genre de vous-vous-là d'un temps ancien dépassé. En tout cas, 2025, on parlait tout le temps 2025. Nous y sommes. Nous y sommes et nous allons fourber toutes nos armes pour mettre ces gens-là sur le touche. Et ils vont voir comment on joue. Ils vont voir que le Cameroun, c'est une très grande nation. Pas cette nation qu'on a en train de traîner dans la boue en permanence tous les jours. À chaque événement qui se passe au Cameroun, on nous traîne dans la boue. Il n'y a pas un seul événement qui peut se présenter. Le RDPC le saisit pour en sortir grand ou bien tirer le Cameroun vers le haut. Chaque fois, il faut pousser le pays dans les ténèbres de la misère et de l'humiliation. Nous n'allons pas accepter ça cette année. Voilà ce que je souhaitais dire, monsieur. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci infiniment. Passez une très bonne journée. Et merci pour votre contribution à ce débat ce matin sur notre antenne. Merci également à tous ceux et celles qui ont pris du plaisir à nous écouter. Nous continuons. Maintenant, on va donner encore un coup de main à nos techniciens pour que le travail aille bien et vite afin de vous donner une qualité d'écoute imparable, madame, messieurs. Merci à vous. Arnaud, nous, c'était la technique. Je suis Michel Ngacho au micro. Le rendez-vous est prêt pour demain, lorsqu'il sera 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook.